Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs sujets, dont plus principalement, encore une fois, un petit peu sur la suite du Mbappéflix, Kylian Mbappé, à quel moment il va signer, à quel moment il va être présenté, et un petit peu depuis hier, ce qui s'est passé par rapport à son annonce de départ du PSG. J'ai envie de revenir aussi sur l'aspect des supporters. Qu'est-ce qui lui est reproché? Et on va essayer d'analyser ça en cherchant véritablement la vérité, et non pas ce qu'on nous demande de dire ou d'être, tout simplement. Alors les amis, déjà je tiens à commencer cette vidéo en lisant un commentaire qu'on m'a envoyé. Une personne est venue me demander, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, etc. Ça fait 1 an à peu près que je regarde tes vidéos, et j'ai du mal à croire qu'on t'a acheté pour dire tel propos ou autre. Moi au début je me dis de quoi il parle. En tout cas je ne l'espère pas, j'espère vraiment que ce n'est pas le Real Madrid qui te dit de dire tel propos, car tu baisserais vraiment dans mon estime. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait m'accuser d'être payé par le Real Madrid. Pour des intérêts qui seraient au Real Madrid, moi qui, quand par exemple ils n'ont pas pris de numéro 9 l'été dernier, j'étais l'un des premiers à dire franchement là ils font une dinguerie, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, se soumettre à la possible arrivée d'un Mbappé, mais s'il ne vient pas, tu l'as dans le baba, etc. Bref, on m'a accusé, ou on a cru des gens peut-être qui diraient que Madrid pourrait me payer. Alors franchement, pas vous mentir, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, si on m'achetait, ça fait très longtemps que je vous aurais fait des pubs pour beaucoup de choses pour lesquelles je suis pas en accord. Mais si je veux m'en mettre plein les poches, je dis oui à certaines choses. Mais je ne le ferai pas. Et vous savez de quoi on parle. Si demain j'étais amené à être payé par un Real Madrid ou par n'importe qui, je travaillerais pour donc ces personnes-là et je l'assumerais. Je veux dire, je fais des débriefs du Real, je fais des trucs. Donc si demain un club me paye, déjà premièrement j'en serais content. C'est-à-dire que je fais partie de la boîte, entre guillemets. Ça n'empêche que faire partie de la boîte, je vous dis voilà, je bosse maintenant avec Madrid, c'est une fierté, et je parlerai du club avec vous, comme d'habitude. Mais ce n'est pas le cas, franchement. Et par contre, j'aimerais bien, Madrid, si vous me voyez, et que vous voulez bosser avec moi, vous n'avez qu'un mot à dire, mais de toute manière, on est en contact. Bref, ce n'est pas le cas, et je n'ai pas le sentiment que Madrid a besoin de payer des gens. Vous savez, on paye des gens quand on a besoin de créer de la propagande. Je veux dire, Madrid va payer pourquoi aujourd'hui? De quelle propagande Madrid a besoin? Madrid, c'est le club qui salue les gens, parce que c'est au-dessus, parce qu'ils sont en finale de Ligue des Champions, parce que c'est le club le plus titré, mais t'as pas besoin. C'est quand t'es en bas, et maintenant, moi, je vais vous dire, demandez-vous qui paye qui en ce moment, dans quel type de propagande, et quelle propagande arrange qui. Parce qu'on va en parler, tiens. Allez, on va en parler. Je voulais pas rentrer directement dans le sujet, mais je vais rentrer. La détestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Moi, je me pose des questions. Je me dis, mais c'est quand même bizarre. J'arrive pas à comprendre. En fait, soit tu détestes pour tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, et dans ce cas-là, en fait, c'est quelque chose, tu serais aligné avec toi-même du début jusqu'à maintenant, ou du moins du début de cette saison, ou du moins de l'avant. Je veux dire, les problèmes avec Kylian, Nasser, les Qataris ont lieu depuis assez longtemps. Je veux dire, c'est pas la première fois, hein, les histoires pivot gang et tout et tout. Donc à partir de là, moi je ne comprends pas pourquoi déjà premièrement il avait volonté de prolonger, pourquoi tout le monde était satisfait et il avait un hommage de psychopathe quand il prolonge. Mais je vais essayer vraiment de me mettre à la place des supporters du PSG. Et avant de parler de tout ça, à qui profite la propagande actuelle? Vous savez, encore une fois, moi je vous dis les choses comme je les pense. Hein. Pour moi c'est que du foot, j'ai pas à me censurer pour qui que ce soit, c'est que du foot. Mais là, actuellement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que le Real Madrid puisse avoir un joueur comme Mbappé gratuitement, quand on dit gratuitement, c'est au niveau du prix du transfert, c'est une dinguerie. Et un club normal se dirait, mais attends, la direction, venez là. C'est quoi cette gestion de malade mental? Je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'un joueur, je ne vais pas dire au pic de sa forme, mais du moins un pic d'âge, parce que sa forme, on va dire, cette saison, il n'est pas au meilleur de sa forme, mais au pic de son âge, partir, normalement, entre 150 et 200 millions facile, tu le perds, toi tu vas récolter un peu d'argent. Mais le club, en tout cas, tu rends à Madrid un service de l'avoir gratuitement au niveau du prix de transfert. Un top 3 ballons d'or qui met des 40 buts par saison et qui a 25 ans. Pour moi, c'est du jamais vu, j'ai pas ce souvenir-là. Maintenant, donc je vous dis, dans la norme, tu pètes les plombs sur ta direction.
qu'est-ce que c'est que cette gestion? Vous êtes catastrophique. Et je vais inverser la situation. Si Mbappé était amené à rester et la direction partir, qui serait applaudi? Qui serait insulté aujourd'hui? Le joueur qui reste ou la direction qui s'en va? Là, tout de suite au présent. Quand je vous dis que depuis 2022, normalement, la cohérence... Mais moi, je laissais les gens être contents. Moi, j'étais deg, hein. J'étais très dégoûté. Et pour revenir sur le 2022, en 2022, j'ai dit des choses. Je vais redire ce que j'ai dit. Mais avant ça, normalement, en 2022, tu te dis, mais le joueur voulait partir, le joueur, il reste avec nous. La direction nous a menti sur sa prolongation. Ils ont menti sur le numéro de la présentation du maillot. La famille du joueur, etc., de ce qu'on a appris, en a voulu même au club derrière. Depuis 2021-2022, entre Nasser et Kylian, c'est une toute autre histoire. C'est une histoire de hockey d'intérêt à intérêt. Il faut refaire l'histoire dans l'ordre, parce que quand j'en entends aujourd'hui, les gars, Kylian, c'est un joueur qui a voulu se barrer au Real depuis très longtemps. 2021, c'était la première porte d'ouverture. Il affiche publiquement cette volonté. Cette volonté a toujours existé derrière. C'est juste que le club a su le retenir avec des choses inimaginables et qui n'ont jamais existé. Le club est coupable de cette chose-là. Pourquoi le joueur a accepté? Parce que le club a profité. Pourquoi le joueur a accepté? Parce que le joueur a profité. On peut en vouloir à Kylian. Mais est-ce qu'il se donnait sur le terrain? Oui. Mais malgré tout, il se donnait sur le terrain et personne ne lui reprochait l'aspect sportif. Personne. Donc les gens se taisaient par rapport à des petites polémiques qui existaient, dont il est coupable, parce que, oui, Kylian est devenu un enfant à tout faire et à tout vouloir dans un club. Et là, je peux comprendre les gens qui, à cette époque, parlaient. Mais à cette époque-là, les gens faisaient la fête. C'était le même Kylian. La seule chose qui a changé, et ça, encore une fois, je vous l'avais dit, à chaque fois que je parle avec vous, je me rappelle de mes propres propos. J'ai dit, le jour où Kylian, sportivement, il va baisser en régime, ils vont lui foutre sur la tronche. Parce qu'il n'y a jamais eu ce rapport, en vrai, entre lui et les supporters. C'était du « il est grave fort ». C'est notre meilleur joueur, donc on l'aime pour ça. Mais dès lors qu'il était un peu moins fort, et on l'a vu cette saison, c'était la détestation. Sauf, et parce qu'en vrai, il était amené à partir. S'il était amené à rester, ce ne seraient pas les mêmes discours. Ce ne seraient pas les mêmes discours. Parce que quand lui, il était amené à rester, c'est sur Neymar et Messi que ça tapait. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et l'ingratitude, c'est... Elle me fait rire parce que dès cet été... Parce que nous, on est en train d'évoquer à Kylian, il ne faut pas lui faire d'hommage, c'est un ingrat, c'est d'accord. Bon, on va évoquer toutes les ingratitudes et on verra de quel côté ils sont. Dès cet été, Nasser, encore une fois, franchement, Nasser, bizarrement, regardez, tout est dans la tendance de satisfaire la présidence et à l'inverse du joueur. Alors que normalement, un club normal pète les plombs sur la présidence, là. C'est les premiers coupables de tout. Vous avez gardé un joueur à qui maintenant vous êtes en train de nous dire il est problématique. Vous lui avez fait un contrat qui lui permet de partir libre. Parce que le contrat était trop court. Parce qu'en fait, votre intérêt n'était que la Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite, dès que la Coupe du Monde elle est finie, qu'est-ce qui s'est passé? Bye bye Messi, bye bye Verratti, bye bye Neymar. Et ils auraient voulu dire bye bye à Mbappé. Sauf que Mbappé attendait Madrid. Mbappé ne pouvait pas partir vu que Madrid ne faisait pas d'offre. Et Madrid était là, débrouillez-vous les gars. Paris, nous, on va pas remplir les caisses de Paris. Paris, ils se sont comportés avec nous comme si on était des moins que rien, le jour où, en 2021, on vous a fait une offre. Plus de communication entre le PSG et le Real Madrid. Khalas, comme on dit, c'est fini. Plus de communication. Donc, Mbappé, l'année dernière, il est un petit peu entre deux chaises. Tant que Madrid ne vient pas, il peut pas dire « moi, je veux partir ». Parce que s'il dit « moi, je veux partir », il a l'air bête si Madrid ne vient pas. Donc moi... je resterai, je vais aller au bout de mon contrat, parce qu'un contrat, ça se respecte. On ne pourra pas dire à qui que ce soit, je ne sais quoi, dès lors que tu as déjà essayé d'annoncer 1 an avant la fin de ton contrat en 2021 que tu partirais, et ils t'ont dit non. Donc ça veut dire que le club est en train de dire qu'ils peuvent accepter que tu partes libre. Ils t'ont montré l'exemple. Tu ne peux pas faire une prolongation en disant « je veux partir », parce qu'ils auront le droit de te dire non. Il suffit tout simplement que actuellement là, Mbappé soit sous contrat avec le PSG. Est-ce que le PSG accepterait de perdre Kylian aujourd'hui? On ne sait pas. Nasser a déjà prouvé, par ses propos, il partira jamais machin, il partira ni acheté, ni libre et tout. Le joueur, mettez-vous à sa place. Parce que vous, en fait, vous parlez en tant que supporter et vous oubliez 1 million d'aspects. À un moment donné, il y a une rupture Nasser-Mbappé. La rupture, c'est... Ok, 2021, moi, on n'a pas respecté ma volonté. 2022, on m'a mis une pression entre l'émir, les trucs, machin, j'ai accepté. C'était censé être un contrat court, affiché comme un contrat long. Ça, c'est bizarre. Parce que si tu vas pas au bout, aussi loin, ça veut dire qu'en vrai, c'est toi qui respectes pas le truc. Alors que si tu fais un contrat court et que tu annonces 1 an avant la fin de ton contrat de partir, tu fais les choses dans les règles. Mais le problème, c'est que maintenant, Madrid, eux, ils ont été impactés.
Ils veulent plus ils veulent pas rendre service au PSG. Sauf que là, t'as Kylian qui a fait une crasse au Real, et le PSG qui, eux aussi, ont fait une crasse au Real sans les calculer. Donc t'as deux personnes qui doivent se débrouiller entre eux. Kylian, tu veux venir à Madrid, tu sais ce que t'as à faire, tu prolonges pas. Et Kylian, pour pouvoir jouer au PSG l'année dernière, en tout cas cette année, bah, il fallait qu'il prolonge. Et ils se sont débrouillés. Kylian a dit, bon, bah, je vais laisser de l'argent, comme ça, je peux jouer. Je laisse mes primes, et en même temps, moi, je peux jouer. Il y a eu un accord. Il y a eu un accord, et il y a eu une porte de peut-être je pourrais prolonger. À ce moment-là, le joueur joue. Nasser, encore une fois, s'humilie en parlant publiquement, mais au final, il se passe l'inverse de ce qu'il dit. Le joueur ne jouera pas si le joueur, c'est soit il prolonge, soit il s'en va. Bon, bah, il n'a pas prolongé et il est resté. Et à un moment donné, bah, voilà, c'est de la politique. Qui doit être le méchant de l'histoire? Dans la logique des choses, c'est soit les deux, soit personne. Mais aujourd'hui, t'as des gens qui en arrivent à dire Kylian Mbappé n'a pas remercié son président. Alors oui, c'est vrai qu'il pourrait faire semblant. Franchement, il peut faire semblant. Mais il y a volonté de ne pas montrer cette chose-là. Parce que quand tu salues tout le monde, et que tu précises le voisin, et le voisin du voisin, et le cousin du voisin, mais ton président, tu lui dis pas, tu le salues pas, c'est que volontairement, tu veux montrer. Maintenant, moi, encore une fois, je vous mets à cette place-là. Ce gars-là, Kylian, il était dans un club, et ce propre club a payé, mis de l'argent, pour qu'il se fasse terminer sur les réseaux. Déjà, si un pote à vous, il fait ça, c'est plus votre pote. Mais si un mec qui n'est pas votre pote fait ça, ça en devient presque un ennemi. Parce qu'en fait, Nasser, c'est simple, il veut pas perdre la face. Il veut pas perdre la face. C'est politique. Parce qu'en vrai, si Kylian part sous les applaudissements, il y en a un au-dessus qui a mal géré. Et c'est qui a mal géré? Si un joueur est amené à partir libre, c'est qu'il y a une mauvaise gestion, un joueur comme Kylian. Parce que sinon, ça arriverait partout. Pourquoi il n'y a plus de communication entre eux? Parce que le joueur décide d'être... Et aujourd'hui... Et moi, je peux comprendre plein de gens qui n'aiment pas forcément Mbappé. Ça, c'est pas le sujet. Il a plein de choses sur lesquelles on peut le reprocher. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est assez dans la détestation pour en rajouter. Moi, j'ai pas envie d'en rajouter bêtement. Les gens font assez le travail. Les gens ne sont pas objectifs sur le sujet Mbappé. Ils suivent la meute. Jusqu'à dire, ce n'est même pas une légende du club. Il n'a rien fait. Bon, d'accord, il a rien fait. Combien de finales de Ligue des Champions avant Kylian? Quel est le meilleur buteur du club de l'histoire? Quel est le joueur qui a été le nombre de fois le plus proche au Ballon d'Or au PSG depuis Kylian? Bon, quand même, hein, il y a beaucoup d'arguments qui viennent dire que sportivement, en tout cas, voilà. Alors, il y a Zlatan. Zlatan, il a apporté une nouvelle ère. Ça, c'est une réalité. Que des gens disent, moi, je préfère Zlatan à l'apport d'un changement. Il y a eu un vrai changement, l'ère Zlatan et tout. Moi, ça me gêne pas, je m'en fiche, encore une fois. Mais je trouve que c'est ingrat de voir des mecs qui analysent le foot depuis des dizaines d'années et qui aujourd'hui n'arrivent même pas... Enfin, c'est pas ils n'arrivent pas. C'est que moi, quand on me dit « Ah, peut-être t'es payé par ça ou par ça », moi, je vous dis « Attention, qui est payé? Qui ça arrange cette propagande en ce moment? Qui on a oublié de pointer du doigt, les gars? Quelle direction est tranquillou, là, en ce moment? Jusqu'à, il y en a qui font passer la direction du PSG comme des... Ouais, non, ils ont pas fait les choses bien, mais Kylian! Non, non, non. Kylian et la direction, ils se sont foutus de notre tronche. Moi, si on me dit ça, je vous dis ouais. Parce que je suis désolé. 2022, à moins qu'il y avait un truc sur la tête, le joueur doit partir s'il n'est pas bien au PSG. Mais t'as une direction qui dit mais non, reste, t'inquiète, tu partiras quand tu veux, on te donne tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, vas-y, tu veux virer qui, tu veux ramener qui? Et vous êtes en train de vous taire face à une direction qui a fait ça, qui a mis votre club en danger, parce qu'aujourd'hui ils sont juste en train de dire ouais, on a des jeunes et on va les reconstruire. Et vous acceptez ça bêtement. C'est qu'en fait vos analyses elles sont flinguées, les gars. C'est qu'en fait en 2-2 on vous retourne le cerveau. Kylian, à partir de 2022, vous pouvez lui reprocher tout. Moi, il n'y a aucun problème. Depuis 2022, il avait le choix de partir ou de rester. Tout le monde peut lui reprocher tout ce qu'ils veulent. Fallait rester, tu reprolonges, mais tu repars. Tu reprolonges, mais un mois après, tu fais la tête. Tu reprolonges. Moi, je me mets à la place des vrais supporters, là. 2022, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous lui visiez pas la tête à ce moment-là? Et pourquoi, dès l'été dernier, ah, Kylian, ça y est, il a donné ses primes. Ça veut dire, bon, peut-être il va prolonger. On l'aime ou on l'aime pas? Il va prolonger ou pas? Non, pour savoir si on l'aime ou pas. C'est comme ça que vous décidez de si un joueur doit être détesté ou pas. De s'il prolonge ou pas. C'est juste ça, en fait. Donc, s'il prolonge, il n'est pas ingrat. S'il prolonge pas, c'est un ingrat. S'il ramène la Ligue des Champions, on applaudit. S'il ramène pas la Ligue des Champions, on l'applaudit pas. J'en entends certains dire, s'il y en a un supporter qui fait une cérémonie et qui lève les bras sur Kylian, c'est qu'il n'a rien compris et tout ça. Alors, attends, moi, je veux aller voir les mêmes propos de ces personnes-là depuis 2022. Si vous êtes comme ça depuis 2022, il n'y a pas de problème. Mais si depuis 2022, il n'y a pas de problème, vous avez oublié donc les polémiques d'avant.
Elles sont où les polémiques d'avant? Elles n'existent plus. Avant 2022, il y a eu des polémiques, il y en a eu plein. Que vous ressortez aujourd'hui. Pourquoi vous les ressortiez pas en 2022 quand vous étiez content? Il y a une ingratitude de malade mental. Donc laissez-les... Vous n'êtes pas content, mais laissez les gens qui sont contents d'être contents. Même un mec comme Eden Hazard, qui n'a rien apporté au Real Madrid. Il n'a rien apporté. Je veux dire, en comparaison d'un Kylian au PSG, Hazard a été mieux respecté, je crois, sur la fin. C'est une dinguerie. Et sans parler de Verratti, sans parler de Di Maria, sans parler de Zlatan, sans parler de tout plein de joueurs au PSG, tout comme le Real à une époque, et ça j'en avais même fait une vidéo, le Real à un moment donné n'était pas du tout une famille. Hein. La manière dont ils se sont débarrassés de Casillas, la manière dont ils avaient perdu Raoul, la manière... Bon, ensuite il y a eu un rabibochage, mais la manière de dire au revoir n'a pas toujours été top à Madrid. Et je l'assumais, je le disais en tout cas, je l'assumais, oui et non, je le constatais, parce qu'il faut dire les choses, la vérité. Mais à Paris, là, demandez-vous à qui rend service la détestation d'Mbappé. Hein. C'est ça que je vous dis. À qui elle rend service, à quelle direction qu'elle rend service. Pourquoi, là, tous les médias, d'un coup, là, n'arrivent même plus à trouver des éléments positifs à la carrière d'Mbappé au PSG, quoi. Dire, non, mais en fait, il a fait des... Non, mais moi, c'est ça que je veux vous dire. Depuis 2021, le club aurait dû accepter l'argent, les 200 millions du Real Madrid. Ouais, mais on pouvait pas se reconstruire. Ouais, mais tu risques de le perdre libre. Le joueur, il prolonge pas, là, sur le coup. Il était en train de dire publiquement, moi, voilà, j'ai fait mon choix, y a plus de marche arrière, truc. Tu le vends. Et là, j'en entends plein dire, ouais, mais fallait le vendre quand ils étaient comme ça, quand le joueur a prolongé. Donc, il faut pas oublier la direction. C'est la direction qui a fait n'importe quoi, par ego. Parce que la Coupe du Monde arrivait et que le PSG était similaire à l'image à ce moment-là. Jusqu'à toutes ces crises que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, c'était la guerre envers Messi, ensuite c'était la guerre avec Neymar, mais ça arrangeait qui tout ça? Encore et encore. Et vous étiez là, ouais, non, on déteste, mais si, on déteste Neymar, et c'était des gros mots, hein. Moi j'ai remixé. Hein. Et aujourd'hui, la même avec Kylian. À chaque fois que ce joueur n'a plus d'avenir qu'un joueur n'a plus d'avenir avec vous, vous vous comportez de cette manière-là. Je parle des joueurs qui, voilà, bien sûr, Navas ne joue plus depuis 1000 ans, vous allez applaudir. Bah oui, j'imagine. Maintenant que des gens, depuis 2022, estiment que le joueur s'est un peu foutu de leur tronche parce qu'il avait la tête ailleurs, moi je vous le dis depuis longtemps, ça. Moi je vous le dis depuis longtemps. Mais ça ne l'empêchait pas d'être sur le terrain et de se donner. Voilà. Mais maintenant, sélectionner tout ce qui n'allait pas depuis 2018 pour venir dire aujourd'hui, ouais, mais il nous a jamais respecté, alors que ce débat, vous ne l'avez pas avant et que vous le respectiez comme je ne sais quoi, et que vous l'applaudissiez à chaque instant, l'année où il ne prolonge pas, bizarre, c'est là qu'il devient détestable. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. En gros, pour nos intérêts, ça va, t'es plus dans nos intérêts, bon, on te déteste, pas dommage, machin. À qui ça rend service? Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que ça s'arrête à Kylian? Est-ce que les problèmes au PSG s'arrêtent à Kylian? Non, ça s'arrête pas qu'à Kylian. Moi, demain, si j'ai un chef d'entreprise, je bosse dans une boîte, et ce chef, il me ramène des gens qui me prennent tout. Je vais pas détester la personne. Je vais détester le patron qui vient dire à cette personne, peut-être que cette personne je l'aimerais pas, parce que bon, elle me respecte pas. Mais je viendrai détester ceux qui y a au-dessus. C'est celui qui est au-dessus qui ramène ces choses-là. C'est celui qui est au-dessus qui décide que tu ne sois pas respecté. Tous les joueurs du PSG là qui n'ont pas été respectés par le fait que Kylian était au-dessus de tous, en donnant tout à Kylian, mais avant Kylian, en donnant tout à Neymar, pour l'image, parce qu'ils sont plus importants, donc voilà, tu veux plus jouer avec lui, allez, dégage, tu ne joueras plus. Tu veux plus de ce coach, allez, dégage. Tu veux ramener tel directeur sportif, on le ramène. Tu veux ramener machin, on le ramène. Mais ça, c'était pas pour faire plaisir en mode, c'était pour leurs intérêts. Mais ils se sont pas posé la question, mais attends, est-ce que c'est un équilibre pour les autres, et les supporters, et machin. Et les choses sont vendues politiquement. Et le jour où tu vas la perdre, cette chose-là, pour ne pas perdre la face, parce que là, sinon, tu perds la face, c'est très simple, c'est soit tu détestes Kylian, aujourd'hui en tout cas, hein, dans l'esprit des gens, parce que tu peux normalement, tu mets les deux, tu les mets dans un sac, tu dis vas-y les deux dégagés. Tu pourrais faire ce truc-là. Maintenant les gens aujourd'hui c'est les Qataris et Nasser, oh on garde. Kylian, détestation de malade mental. Vous n'êtes pas cohérent. Tout ce que vous détestez chez Kylian, c'est à détester chez la présidence normalement. Mais vu qu'elle est encore là et que le plaisir a envie d'exister, toujours et encore, bah vous dites c'est plus facile de détester Kylian, c'est plus facile de détester celui qui s'en va. Et encore une fois, parce que je vous vois venir, ouais mais toi tu l'as détesté en 2020, combien déjà 2022, pour ensuite, oui mais moi Kylian en 2022, mes analyses envers lui restaient les mêmes. Si je le trouvais bon, je disais,
chapeau. S'il était pas bon, je disais pas chapeau. Tout comme aujourd'hui, je le fais avec tout plein de choses. Mais la crasse qu'il a fait au Real, c'est une crasse. Après, bien sûr, à ce moment-là, tes mots, ils dépassent ta pensée. Tu te dis, moi, j'en veux plus et tout. Mais quelques jours après, Florentino, qu'est-ce qu'il dit? Florentino, qu'est-ce qu'il dit derrière? En plus, tu gagnes la Ligue des Champions. Donc déjà, t'es même pas esclave d'un joueur. Et derrière, Florentino, il dit, le club est toujours ouvert aux joueurs, mais qui comprennent que le club est plus grand qu'eux. Je veux dire, en vrai de vrai, il a raison aujourd'hui. Non, on va se priver pour l'honneur de... Parce que je vois des gens qui disent qu'Kylian, en venant au Real, sera au-dessus du club. Et vous connaissez pas le Real, en fait. Ça veut dire que vous avez une vision, et vous calquez ce que vous voyez du PSG avec le Real. Là, tout ce que je vous dis, c'est des faits. Hein. C'est pas... Moi, Paris, j'ai de la peine pour beaucoup de joueurs, et pour beaucoup de supporters. Mais en fait, là, beaucoup sont dans un mood... Et je sais que ça peut me coûter beaucoup de parler comme ça, hein, parce que si des propagandes peuvent être payées pour des joueurs de foot de leur propre club, j'ai vu ce que ça pouvait faire d'avoir du harcèlement Twitter, tout ça, quand tu oses dire que Kylian est une légende du PSG, malgré les hauts et les bas. À deux doigts d'être en tendance hier parce que tout le monde m'insultait. C'est normal? C'est normal ou pas normal? Et à qui ça rend service? Moi, c'est juste ça que je vous dis. Pourquoi les joueurs détestent Kylian aujourd'hui? Pour moi, en tout cas, parce qu'il s'en va. Et parce qu'ils ont l'impression qu'il s'est foutu de leur tronche. Moi, je dirais oui et non. Depuis 2022, certes, il prolonge. Certes, c'est du blabla. Hein, pour la France, pour machin. Moi, ça, j'y crois pas à tous les propos. Mais ça, c'est partout. Hein, tous les joueurs... Même à Madrid, même à machin, hein. Morata, quand il est à Madrid, il dit ça. Quand il est à l'Atlético, il dit ça. Bon. Mais la prolongation, c'est parce qu'il est obligé de rester pour l'image du PSG à la Coupe du Monde. Si on voit les choses comme ça, tu te dis... Au fond, à l'époque, les gens se disaient, c'est pas grave. Vu qu'il est fort, c'est bénéfique pour nous. Mais ils ont oublié, et maintenant, avec le recul, ils se disent, ouais, mais au final, bon, on n'a rien gagné. Et le joueur part libre. Alors, il nous laisse un peu d'argent, mais voilà le cadeau que tu fais au Real derrière. De toute manière, je serai amené à discuter avec des supporters de Paris, mais je veux mettre en avant, il y aura obligatoirement une incohérence dans leurs propos. Tu peux pas l'avoir kiffé après 2022 et le détester sur cette saison. Parce que c'est peut-être la saison où il fait le moins de problèmes, en vrai. En soi, par rapport aux autres, c'est l'une des saisons où il fait le moins de problèmes. C'est ouf quand tu vois les autres saisons derrière. Donc, pour moi, c'est pas cohérent. Quelqu'un qui a toujours détesté, ok. Mais par contre, moi, quand je vois des gens qui se disent neutres, dans une analyse. Les supporters ont le droit d'être dans la détestation, de siffler les supporters, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas supporter du PSG, mais je suis le PSG depuis une grande majorité, depuis plus qu'une majorité de supporters récents du PSG, qui sont plus supporters. Hein. Mais en tout cas, moi, je les suis. Paris, c'est une équipe que j'avais beaucoup appréciée même à l'époque de Paoletta en Ligue 1 à l'époque et tout ça. La Ligue 1, je la connais depuis Tony Vérel, Vairua, et la belle époque Drogba, Mido, machin. C'était une belle Ligue 1, j'aimais bien à cette époque-là. Les DU, les machins. Donc le PSG, je connais depuis beaucoup plus que beaucoup de gens actuels. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais parle pas d'un club que tu ne suis pas. Non, non, je le suis avant en une grande partie. Les anciens du PSG et tout le suivent plus que moi, ils le connaissent mieux que moi. Mais je veux dire, je sais un peu, voilà, quand je dis que c'est pour moi une légende sportive du club, j'ai vu avant. Déjà, c'était pas au même niveau, le club n'était pas au même étage, mais il y avait quand même plus de valeur à mes yeux dans ce club-là, que je respectais énormément, j'aimais beaucoup Paris. Depuis l'ère Qatari, les premières années, au début, j'avais bien aimé, et après, j'ai pas été hyper fan. Mais quand ils étaient chauds, je le disais, hein, je veux dire, quand en phase de groupe, quand ils font des matchs contre Liverpool avec Neymar et Di Maria qui les sauve et tout, je disais des bêtes de trucs, jusqu'à des pages du PSG sur Twitter me partageaient en disant « Purée, nous, on n'a même pas de Parisiens qui parlent comme ça, quoi. » Je me rappelle de mes propres yeux, quoi. Je veux dire, moi, j'essaye de dire les choses comme je les vois. Et aujourd'hui, je suis désolé, je vois trop d'ingratitude, d'hypocrisie et de mensonges assumés. Voir des gens parler d'Mbappé, le meilleur joueur de leur histoire, sportif, l'un des meilleurs joueurs, voilà. Après tu mets lui devant, tu dis, mais l'un des meilleurs joueurs de leur histoire sportivement dans ce qu'il a apporté sur une addition d'années, sur 7 ans, je sais pas qui a apporté autant sur 7 ans, sportivement, en compétences, en étant toujours dans les top 5 meilleurs joueurs mondiaux, je sais pas, mais derrière, les entendre parler comme s'il y avait rien à prendre du joueur, mais rien dans tout ce qu'il a fait. Tu vois, le supporter, je peux comprendre, il est énervé.
Il perd un joueur et tout, il n'arrive pas à savoir d'où vient le problème, truc, allez, sur le joueur, problème. C'est beaucoup plus facile de détester celui qui s'en va que celui qui reste. Mais quand je vois des spécialistes en parler et que genre ils tirent aucun élément positif et que dès que tu poses des questions, après les réponses n'ont plus aucune cohérence, comme je vous dis, l'argument, tu le positionnes combien au Ballon d'Or? Moi, c'est la seule question que je pose à tous ceux qui ne trouvent aucun point positif. Ça veut dire que tu le mets même pas top 10. Oui, mais en fonction du joueur qu'il est... Ah ok, mais en fonction du joueur qu'il est, ça veut dire que malgré tout. Je suis désolé, un joueur qui ne fait rien une saison n'est pas top 10. S'il est top 5, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais, mais ses buts, il a mis des buts. Mais oui, bah 40 buts. On va pas jeter 40 buts à la poubelle. Que ce soit en Ligue 1 ou n'importe où. D'un joueur qui a deux doigts d'être top 10 dans le top 10 des buteurs de la Ligue des Champions. Donc, tu vois, il y a une addition. Tu pourrais dire c'est que la Ligue 1. Ouais, mais à côté, il est régulier dans ça. D'accord, ok. Tac, à côté, qu'est-ce qui se passe? Triplé finale de Coupe du Monde. Ah ouais, ça fait beaucoup. Tiens, et avant, bah, il a déjà gagné la Coupe du Monde. Ouais, donc il y a une grosse régularité d'un joueur, là. On peut pas me dire le contraire. Donc en parler comme en moins que rien, c'est pas vrai. Et même quand j'ai été très énervé de ce qu'il avait fait, je n'ai jamais remis en question ce qui est factuel. Moi, je préfère Ronaldo à Messi, mais quand Messi gagne une Coupe du Monde, je dis, bah Messi, je suis désolé, il a fini le jeu. Devant Ronaldo. Et pourtant, j'avais plus d'honneur à défendre un Cristiano face à un Messi qu'aujourd'hui un Kylian au PSG. Je veux dire, je pourrais même en rigoler en disant, bah voilà, alors, vous avez fait ça, bah voilà, ça vous retombe dessus, vous étiez fiers. Voilà, c'est tout. Je sais que là, les gens vont dire, ouais, mais tu le faillotes. Mais mon faillotage est véridique. C'est dans la vérité, ce que je dis. Par contre, la détestation, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Et des gens qui engrainent les autres, c'est qu'il y a un problème. Engrainer quelqu'un à dire, ah, si tu le nanana, ça veut dire que, c'est que c'est vous le problème. Vous pouvez pas dire à un autre, si vous célébrez son départ, vous êtes machin, quoi. C'est que vous participez à une propagande. Sinon, tu laisses chacun faire ce qu'il veut. Ta pensée n'est pas la pensée de l'autre. Quelqu'un a le droit de dire, avec les 7 ans qu'il a fait dans mon club, j'ai de la majorité en positif. Je retiens des choses majoritairement positives. Toi, tu as le droit de le détester, même de le siffler. Mais va pas au stade, alors. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que... Ou du moins, je veux dire, je trouve pas de cohérence. Vous avez levé les bras pendant 7 ans et aujourd'hui vous le détestez. Mais en plus de le détester, vous dites ceux qui vont lui souhaiter bon courage, céder, je sais pas quoi. Ça, c'est suivre une propagande. Payer ou pas payer, c'est un autre sujet. Moi, j'en sais rien, ça. Mais bon, il y a des choses bizarres derrière qu'on me dit. Mais c'est là qu'il y a un problème. C'est pas de dire les choses factuelles. Parce que moi, je suis dans la même longueur. Moi, prenez mon discours sur l'analyse du joueur. Maintenant, prenez les discours, s'il vous plaît. Faites ça. Riles, un truc. Non. Prenez mes discours à chaque fois que j'ai jugé le joueur, sportivement. Maintenant, prenez les autres, sportivement. Kylian, hop, il annonce qu'il va partir. Détestation. Bizarre. Bref, encore une fois, à qui ça rend service? Posez-vous les bonnes questions. On va en reparler, il y a beaucoup de choses à dire. Les amis. Et au final, bon, bah, la vidéo aura été autour de ce sujet. Dernier match contre Toulouse, on verra ce que ça va donner. Cérémonie ou pas, le club fait ce qu'il veut, je respecte, moi je suis personne. Ceux qui veulent applaudir, applaudissent, ceux qui veulent huer, huent, mais juste ne venez pas me dire, quand vous êtes incohérent, Riles, arrête 2. Moi j'arrête pas 2, je parle, j'analyse. Et en plus dans le respect. Quand certains, on connaît. Bref, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.